Bienvenue à tous et toutes, aux actionnaires, les citoyens solidaires, les actionnaires solidaires, les partenaires institutionnels, les membres des congrégations, les ONG, les collègues de CEDI, des Impulse, de Soluti. Il y a des collègues là en première ligne qui sont venus spécialement d'Ouganda, de Centenary Bank, des gens de CCFD et tous les autres. Welcome ici. Bienvenue dans cette belle salle. Ça, c'est quand même vraiment très, très, très joli. Pour célébrer les 40 ans de la CIDI, ce qui est quand même un sacré affaire. Solidarité internationale pour le développement et l'investissement, 40 ans, donc ça se fête et on a vraiment voulu le faire avec vous. Petit rappel pour commencer. On sait, on a passé une phase un peu difficile sur le niveau de la gouvernance. Un nouveau personne va arriver, mais dans la période intermédiaire, c'est le CODIR qui continue de gérer la CIDI avec une présence un peu renforcée des gérants, notamment moi-même, qui a donc un temps dédié pour ça. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je voulais quand même commencer pour ça, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est dans vos têtes sans doute. Et dans la pause, les gérants, la commandite, l'équipe est aussi dans la petite salle à côté où on va faire notre petite pause pour aussi répondre aux questions là-dessus si vous voulez. Voilà. Alors, cette journée s'inscrit dans une petite série de rencontres de CIDI, pas uniquement aujourd'hui. On aura aussi demain une rencontre dédiée avec une vingtaine de congrégations pour discuter avec eux aussi sur comment on peut travailler ensemble. On a des rencontres locales organisées par l'ESD, par le réseau financement solidaire, par le CCFD, donc ça c'est quand même aussi dans ce cadre des 40 ans, cette semaine de solidarité, de finances solidaires. Et puis on a un séminaire lundi et mardi avec toute l'équipe et les collègues de Impulse et les collègues de Soluti pour justement travailler de manière plus opérationnelle sur le plan stratégique. Voilà. Vous avez tous eu le plan, hein, le programme. Donc vous avez vu, hein, on aura, donc, on commence avec une introduction par Sylvie Boukhari de Pontual, qui est présidente du CCFD Terre Solidaire, mais aussi présidente du CCO, hein, la commission de concertation et d'orientation de la CIDI. Et après, en fait, on a deux sessions. Une première session, une table ronde, qui sera donc ici, sur les 40 ans de l'investissement solidaire. Et une deuxième table ronde après la pause, autour des services de finances solidaires pour les filières agricoles durables. Entre les deux, et on pense, parce que la situation en Palestine est quand même assez préoccupante, on a fait penser qu'il fallait faire un temps plus spécifique avec notre partenaire palestinien ACAT. Et donc, Adnan Faramand et Samir Barghouti seront avec nous via Teams pour aussi faire une petite intervention de leur part. À la fin des deux tables rondes, on a donc à la fin d'un peu de la journée, on aura un genre de regard un peu critique et constructif de Frédéric Tibergin, le président de FAIR, qui va nous donner un peu son regard sur ce qu'on a entendu dans la journée, enfin dans l'après-midi. Alors, à la fin, on a un petit mot de clôture quand même, hein, par Johan Pench, qui est le directeur des programmes de la CIDI, avec plutôt une perspective sur les 40 années à venir, parce qu'on n'est qu'au début, hein, ça, vous le savez. Voilà, donc ça c'est un peu le programme, on va le dérouler ici 1 minute. Dernier mot plus technique sur l'interprétariat. Grand merci déjà aux collègues qui font ça. Alors, assez de mots pour moi, on va donner la parole à la présidente du CCFD, Sylvie Boukhari de Pontual. Merci de la accueillir. Bonjour et bienvenue à vous toutes et toutes, mesdames et messieurs des équipes salariées, bénévoles de la CIDI, partenaires, actionnaires citoyens, et notamment ceux rassemblés au sein de l'ESD, actionnaires institutionnels, membres des congrégations religieuses, membres des différentes instances de gouvernance de la CIDI, pour se retrouver aujourd'hui à célébrer ensemble ce bel anniversaire des 40 ans de solidarité internationale pour le développement et l'investissement et reconnaître ensemble le chemin parcouru à la fois dans la finance solidaire et de la finance solidaire. Alors permettez-moi d'ouvrir ce petit mot d'introduction par une petite expérience personnelle vécue cet été lors d'une mission pour la CIDI en Ouganda.
La CIDI, c'est investisseur solidaire créé par le CCFD Terre Solidaire en 1983. Il se trouve que dans le cadre de cette mission, et avec notre trésorier national et Nicolas Sérène que vous venez d'entendre, nous avons pu accompagner les représentants d'une organisation faîtière de microfinance, Soluti Finance East Africa, au fond la CIDI en Afrique de l'Est, dont les représentants sont tous présents ici, au deuxième rang, juste derrière, et au premier rang. Merci. Merci à eux d'être là. Et régionalement, ils refinancent des institutions de microfinance qui accordent des microcrédits à des populations locales, souvent très pauvres et dans des zones reculées. Ils sont donc très proches, eux-mêmes avec leurs partenaires, du terrain. Et on voit de très près, j'ai pu voir de très près, l'importance de ces organisations de proximité qui, au fond, sont en capacité, ce que nos grandes institutions financières ne peuvent pas faire, d'accorder des prêts à la journée, parfois de 1, 3, 5 $ ou un peu plus. À qui ? À ces petits paysans, à ces petits groupes de femmes dans les marchés, à des coopératives agricoles ou encore à des toutes petites entreprises. Pour faire quoi ? Eh bien, se payer un peu d'essence ou payer le taxi moto pour se rendre au marché et aller vendre le produit de sa récolte agricole, ou encore pour louer la petite échoppe sur le marché, ou encore pour commercialiser sur le bord de la route sa modeste production. Et notamment, dans ces rencontres, j'ai pu échanger avec une femme qui a bénéficié un certain nombre de fois de ces petits coups de pouce quotidiens qui lui ont permis, au fond, de faire tourner sa petite exploitation agricole, de cultiver ses champs, de pouvoir acquérir des semences et de pouvoir commercialiser sa production. Et cette femme, au bout d'une quinzaine d'années, elle avait une idée, et une idée très importante. Dans la zone rurale reculée où elle habite, l'accès à l'école pour les enfants est très compliqué, difficile, très coûteux. Elle voulait créer une école dont le coût serait modeste pour les familles de paysans des alentours, avec une éducation de qualité. Elle a mis 15 ans à y parvenir et nous avons pu lui rendre visite dans cette école avec, au fond, un succès incroyable puisque beaucoup d'enfants des familles de paysans alentours peuvent y accéder et peuvent y accéder à des coûts très très inférieurs, y compris aux écoles d'État. Autrement dit, avec un certain niveau de qualité d'éducation, car sur 15 ans, on peut suivre le parcours des enfants passés par cette école et s'apercevoir qu'une grande partie d'entre eux ont ensuite eu accès à l'enseignement supérieur et en capacité d'occuper, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public, des postes d'une certaine importance. Voilà le fruit, au fond, de la finance solidaire. Cette femme, elle change le monde, son environnement territorial, social, économique. Eh bien, c'est cela que la finance solidaire permet de réaliser dans la durée, dans le temps. Et c'est toute l'intuition novatrice mise en place par la CIDI il y a maintenant 40 ans. Cette CIDI qui, avec la Fondation Terre Solidaire et le Lab Terre Solidaire, ainsi évidemment que le CCFD Terre Solidaire lui-même, bien entendu, fait partie de ce qui forme aujourd'hui un ensemble, l'ensemble Terre Solidaire, qui, au fond, constitue un projet global
porté et promu par le CCFD Terre Solidaire pour travailler à travers différents leviers d'action avec ses partenaires et les partenaires de ces différentes entités, organisations commerciales, organisations associatives, syndicales, des sociétés civiles des pays du Sud. Et travailler à quelle fin avec ces différents leviers d'action? Eh bien, tout simplement, excusez de la modestie de l'objectif, tout simplement à inventer et à faire vivre des modèles de société solidaires, justes et écologiquement responsables. Pourquoi? Quelle est, au fond, la finalité ultime? Eh bien, au fond, toutes ces entités, et la CIDI au premier chef, c'est au fond pour accompagner les populations les plus vulnérables, les plus pauvres, celles que l'on oublie, celles qui sont exclues, celles qui sont tellement loin qu'on ne peut pas les atteindre. C'est à cela que la finance solidaire, au fond, rend service pour essayer de construire une société plus solidaire, plus inclusive. Et pour le CCFD Terre Solidaire, dans l'un de ces 4 champs thématiques d'action prioritaire, celui de la justice économique et de la justice écologique, eh bien, le CCFD Terre Solidaire a assigné à la CIDI la mission d'agir pour le développement spécifiquement d'une économie sociale et solidaire à partir d'un instrument qui, il y a 40 ans, était un instrument fort original, la finance solidaire. À cette fin, avec son équipe salariée, et évidemment, je veux ici les saluer tous et chacune et chacun, et leur adresser tous nos chaleureux remerciements, eux et leurs prédécesseurs, pour le chemin parcouru. Je veux donc, avec ces équipes, dire salariés, mais aussi avec la centaine de bénévoles qui se mettent au service de la CIDI pour accompagner ces différents partenaires un peu partout dans le monde, eh bien la CIDI permet, au fond, à ces populations vulnérables d'accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins. En partant de la demande de ces partenaires, qu'ils soient des institutions de microfinance, que ce soit des organisations de producteurs ou encore des entreprises agricoles, la CIDI a progressivement élaboré son propre modèle, enraciné dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion des plus démunis, pour être, et c'est sa grande caractéristique, un partenaire financier patient, résilient et ancré dans la durée. Le CCFD Terre Solidaire a également conçu la CIDI comme une actrice à part entière de la société civile française, qui encourage des milliers de citoyens à affecter une partie de leur épargne pour soutenir une entreprise appuyant une transition écologique et sociale pour l'ensemble des acteurs concernés. Et notons qu'une partie de ces actionnaires citoyens sont représentés au sein d'une association, ESD Épargne Solidarité Développement, qui est partie prenante de la gouvernance de la CIDI. Comment ne pas citer également le soutien résolu et constant depuis l'origine, au point que demain nous aurons une célébration particulière avec elle, des congrégations religieuses qui ont permis, aux côtés du CCFD Terre Solidaire, d'orienter, de consolider et de pérenniser jusqu'à aujourd'hui l'action de la CIDI, notamment à travers 2 éléments. Le premier, au fond, c'est en permettant un accompagnement des partenaires en difficulté par la couverture des risques dans les zones particulièrement fragiles, et ce, au moyen de 2 outils. Le premier, le FID, le Fonds d'incitation au développement,
Et l'autre, c'est la fondation ACT, qui a été plus récemment créée par la CIDI et qui permet de financer un certain nombre des opérations d'accompagnement des partenaires de la CIDI. Le deuxième élément que les congrégations religieuses ont porté depuis l'origine, c'est en partageant avec le CCFD Terre Solidaire la gouvernance via une société en commandite de la CIDI pour s'assurer et garantir le maintien de la mission sociale et solidaire voulue depuis l'origine par le CCFD Terre Solidaire pour la CIDI. Comment ne pas saluer également le partenariat avec le Crédit coopératif, et je veux saluer aujourd'hui les représentants, et notamment la personne de Denis Maclouf, du Crédit coopératif, qui est un acteur à part entière dans cette histoire, non seulement d'ailleurs de la CIDI, mais aussi du CCFD Terre Solidaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a 40 ans, il a permis au CCFD Terre Solidaire de démarrer tout simplement la création et l'existence de la CIDI, mais aussi, d'une certaine façon, il a été engagé, il a développé au fond son identité de banque qui promeut la finance éthique, solidaire et de partage, notamment, ou plutôt en particulier, en étant à l'origine de la création d'un fonds commun de placement qui était le premier de son espèce, fin et développement, premier fonds d'éthique et de partage en Europe. Et ensuite, au fur et à mesure des années, on a vu se développer toute une gamme de produits de finance solidaire jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, à l'instant, quelqu'un me disait « Et alors, c'est quoi le prochain produit sorti de votre imagination ?» On pourra en reparler. Je peux aussi ajouter que la crédibilité et l'expertise de la CIDI ont permis de mobiliser au fil des années des effets de levier importants par d'autres biais pour soutenir ses partenaires, notamment d'une part auprès des financeurs institutionnels du développement, et là je pense notamment à l'Agence française du développement, à la Proparco, à la Banque européenne d'investissement, à la Banque interaméricaine de développement ou encore à la Banque ouest-africaine de développement. Et puis d'autre part, avec la mise en place d'un certain nombre de mécanismes continentaux d'instruments financiers, je n'en citerai que quelques-uns et je ne serai pas exhaustive, mais je pourrais évoquer Profood, la CIF, SICSA, FEFISOL 1 et 2 en particulier. Alors oui, aujourd'hui plus que jamais, l'outil CIDI, pilier de la finance solidaire, est et demeure pertinent. La CIDI permet en effet au CCFD Terre Solidaire, au fond, de compléter son champ d'intervention, non seulement en étendant son réseau de partenaires, mais en étendant aussi les zones géographiques couvertes par l'action du CCFD Terre Solidaire, et en particulier en développant également son plaidoyer, et le plaidoyer est une activité importante pour le CCFD Terre Solidaire, pour une économie et une finance juste et inclusive. Et la CIDI, sur ces 40 années, elle a bien montré qu'une autre économie, qu'une autre finance sont possibles. Pourquoi ? Parce qu'elle a démontré concrètement que l'utilisation de l'argent, et non pas uniquement ses revenus, devient un moteur de l'action de solidarité internationale et de justice économique, sociale et environnementale. Alors vous me permettrez encore de me remettre
au niveau des êtres humains qui sont les bénéficiaires ultimes de cette action en faveur d'une finance plus solidaire, plus juste, plus inclusive, et en évoquant une autre rencontre faite cet été dans cette mission en Ouganda pour la CIDI. Nous avons été amenés dans une petite ville d'Ouganda, Lyotonde pour ceux qui connaissent l'Ouganda, à être amenés à rencontrer quelques femmes appartenant à un groupe informel, d'association on pourrait dire, de femmes, petites paysannes, qui avaient choisi de se rassembler au fond pour utiliser la finance solidaire, pour solliciter des crédits en étant entre elles solidaires de leurs dettes et des crédits. Et cette solidarité entre celles qui avaient plus, celles qui avaient moins, celles qui étaient en capacité de rembourser mieux et celles qui ne l'étaient pas, à pouvoir vendre le produit, au fond, de leur plantation ou des marchandises qu'elles voulaient négocier sur le marché, et ainsi permettre d'acquérir soit des semences, soit encore d'être en capacité de financer l'éducation de leurs enfants. Et vous voyez bien que chez les bénéficiaires finaux, la préoccupation de l'éducation des enfants et donc la préparation de l'avenir est un enjeu fondamental. Et la responsable de ce groupe disait, en parlant de l'Institut de microfinance qui les accompagnait au quotidien, mais vraiment au quotidien, au fond, si vous n'étiez pas à nos côtés, présents au quotidien et dans la durée longue du temps avec nous, nous ne pourrions pas assumer la prise en charge digne de nos familles et nos enfants n'auraient pas d'avenir. Alors oui, quand on entend cela, le mot solidarité prend tout son sens. C'était une réalité hier, c'est une réalité aujourd'hui, et c'est une espérance pour l'avenir. Au fond, un petit coup de pouce peut entraîner des cercles extrêmement vertueux qui vont impacter la vie de milliers de personnes dans ces zones où personne ne va. Oui, plus que jamais, le défi est donc bien de donner aux populations les plus vulnérables les moyens d'être actrices de leur développement et de les accompagner vers une pleine et entière autonomie. Alors oui, la CIDI est toujours dépositaire aujourd'hui de cette mission qui lui avait été confiée il y a 40 ans et qu'elle a accomplie tout au long de ces années. Mais alors, du coup, on peut peut-être s'interroger, et je vous lance ceci en réflexion cet après-midi, il y a des défis. Il y a des défis à venir pour la CIDI et dans le contexte actuel, j'en vois au moins deux. On pourrait en énumérer beaucoup plus, mais j'en choisirai deux. Nous sommes, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans un monde qui aujourd'hui voit se multiplier les crises, qu'elles soient de nature géopolitique, économique, sociale, écologique. Ces crises multiples ne se succèdent pas, elles s'empilent et elles rendent le contexte de plus en plus complexe. Cela fragilise évidemment les institutions de microfinance, les différents partenaires que la CIDI peut avoir. Ne conviendrait-il donc pas dans ce contexte de réfléchir à l'éventualité de la création d'un fonds de garantie dédié, même si la CIDI a déjà un fonds particulier pour garantir certaines difficultés, mais pas toutes, qui est le FID. Donc, première interrogation,
et réflexions que je vous renvoie. La deuxième, c'est qu'on est dans un monde dont le défi majeur, à côté peut-être de la multiplication des conflits, est celui du défi climatique. Et donc, dans ce défi que relève d'ores et déjà la CIDI, qui a commencé un vrai travail de transition écologique, qui est en cours d'opérationnalisation, n'y aurait-il pas lieu, et là encore c'est une interrogation que je vous renvoie, de concevoir des produits plus spécifiquement adaptés pour répondre aux défis du changement climatique et de ses conséquences. Évidemment, pour achever cette ouverture, il me reste à vous partager et à vous donner un immense et chaleureux merci à chacune et chacun d'entre vous, que vous soyez issus des équipes salariées, que vous soyez bénévoles, que vous soyez actionnaires citoyens, que vous soyez actionnaires institutionnels, que vous soyez congrégation religieuse, ou encore membres de l'une ou l'autre des instances de gouvernance de la CIDI. Merci, parce que c'est grâce à vous, à vos efforts conjugués durant ces 40 années, que vous avez pu soutenir la CIDI, que vous avez permis l'accompagnement des partenaires de la CIDI, que vous avez soutenu une autre vision de développement économique et financier, que vous avez montré finalement qu'une organisation aussi particulière que la CIDI a bien un rôle spécifique en termes d'incarner la finance solidaire dans un environnement plus global de finance à impact, mais la finance solidaire a bien son rôle spécifique à jouer ici. La CIDI, je le rappelle, et ça me paraît au fond le cœur de sa mission, elle investit là où personne ne va, là où les autres ne vont pas, dans ces zones rurales difficiles ou à grand risque, pour soutenir des populations qui sont exclues de tous les circuits économiques et financiers classiques, en leur apportant des services qui visent à leur permettre une véritable autonomie et qui s'inscrit dans cette démarche de transition écologique et sociale. Alors, un immense merci pour ces 40 années d'engagement intense et surtout, bonne continuation à la CIDI pour relever les défis à venir. Je vous remercie.